Avant de commencer la vidéo, je voudrais préciser quelque chose. Maintenant, les échelles de puissance seront un peu différentes. Pour montrer qu'un ki divin est au-dessus d'un ki mortel, on va utiliser une flèche bleue, comme le Super Saiyan Blue. Exemple, Goku en Super Saiyan Blue est plus fort que Goku. On utilise donc la flèche bleue. On n'utilisera pas pour un ki mortel au-dessus d'un ki mortel, ou d'un ki divin au-dessus d'un ki divin. On utilisera également cette flèche mi-orange mi-rouge, qui permettra de montrer qui gagne, et non pas qui est le plus fort. Exemple, Trunks en Super Saiyan 1 Stade 3 est plus fort que Perfect Cell, mais il ne gagne pas le combat. Bonne vidéo. Goku a rassemblé assez d'énergie pour vaincre Freezer, mais il attend encore un peu. Il ne faudrait surtout pas qu'un être comme lui survive. Une fois le Genkidama prêt, ça y est, Goku est enfin prêt. Il le lance et terrasse Freezer. Puis, il rentre sur Terre avec ses amis. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Goku s'est précipité de lancer le Genkidama et n'a pas rassemblé assez d'énergie pour vaincre Freezer. Mais, et si il avait tué Freezer? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je préfère prévenir, tout ce qu'il va y avoir dans cette vidéo va être tourné de façon à avoir une histoire vraiment différente de l'original, pour que ce soit intéressant, mais aussi pour valoriser l'importance de ce surpuissant Genkidama qu'on a tendance à oublier. Arc Cell. Le Genkidama a tué Freezer, donc il n'y a pas de Super Saiyan pendant l'arc Freezer. Comme Freezer est mort, il ne revient pas en Mecha Freezer. Trunks est bien revenu du futur, mais ne s'est pas transformé en Super Saiyan, car il ne devait pas en voir l'utilité. Lors de l'apparition de C19 et C20, Goku est tué par C19, car il n'est pas assez puissant, mais aussi à cause de sa maladie du cœur. Mais comme il n'est pas en Super Saiyan, il ne résiste même pas dans le combat. C20 n'a pas vu l'utilité de réveiller C17 et C18. Et à ce moment-là, C19 voit Bulma de son avion qui était venu pour observer les cyborgs. Comme c'est un méchant et que les méchants ne sont pas très gentils, C19 détruit l'avion avec Bulma encore à l'intérieur. Vegeta n'en revient pas, il vient de voir sa femme mourir sous ses yeux. Son entraînement porte ses fruits, et il se transforme en Super Saiyan. Sa rage l'emporte sur sa fierté, et il pulvérise C19 et C20. Lors de l'arc Cell, il n'y a donc pas de Super Saiyan 2. Mais pourquoi donc? Cell devrait intervenir, comme il l'a fait dans l'histoire originale. Mais non, car lorsque Trunks est revenu dans le futur, Mirai C17 et Mirai C18 l'ont tué. Mais comme Cell vient du futur, où il n'a pas pu absorber C17 et C18, mais que là, il y a directement C17 et C18, et pas de machine à voyager dans le temps pour revenir à l'histoire principale, Cell se fait sûrement tuer par C17 et C18. Bulma est ressuscité et Goten n'existe pas car il a été conçu lorsque Goku est parti au Cell Game et il a avec Chi-Chi pour lui donner du courage. Mais là, il ne l'a pas fait, puisque le Cell Game n'existe pas. Conclusion, C19 et C20 sont morts, comme dans l'histoire originale. C17 et C18 ne se sont jamais réveillés, et ne se réveilleront jamais. Et Cell est bloqué dans le futur. Sûrement mort d'ailleurs. Arc Buu. Comme Goten n'existe pas, et que c'est Goten qui a conseillé à Gohan d'aller au lycée, Gohan ne va pas au lycée. Il ne rencontre pas Videl et Pan n'existe pas. Comme le Super Saiyan 2 n'a pas existé lors de l'arc Cell, Babidi ne vient pas sur Terre et Buu n'existe pas. Dragon Ball Super, arc Battle of God. En fait, cet arc n'a pas existé, car comme Pan n'existe pas, il n'y a que 5 Saiyans sur Terre. Beerus n'aura donc pas eu son rêve prémonitoire et ne serait pas venu. Goku est toujours en train de s'entraîner dans l'au-delà avec son petit poteau du coin, et Vegeta s'entraîne toujours sur Terre. Arc Résurrection de F. C'est là qu'il y aura un grand tournant dans l'histoire de Dragon Ball. Freezer sera venu sur Terre, et comme Vegeta n'est pas assez puissant pour la défendre, alors que Freezer a sa transformation Golden, Freezer détruit la Terre. Et Freezer reconquérit l'univers sans rien ni personne pour l'arrêter. Le niveau actuel donc de la Z-Team est aux alentours du Super Saiyan 1 et du Super Saiyan 2. Arc tournoi inter-univers. Le niveau original de cet arc est du Super Saiyan Blue. Or, le niveau présent est du Super Saiyan 2. Goku, au lieu de déployer le Super Saiyan Blue Kaioken, aurait sûrement déployé le puissant Super Saiyan 3. Mais ça ne serait pas venu à bout de hit. L'univers 7 a perdu. Dans la trame originale, la Terre serait donc passée dans l'univers 6. Mais dans notre trame actuelle, la Terre n'existe plus. Donc ça ne change pas grand chose. C'est là qu'il y aura un deuxième grand tournant dans l'histoire de Dragon Ball. Zamasu aurait tué Gowasu, car Beerus ne serait pas venu pour le détruire. Et comme Trunks n'est pas revenu du futur pour appeler à l'aide, personne dans l'univers 7 ne connaît l'existence du plan Zéro Mortel. Rien ne l'empêchera donc de tuer tous les Kaioshin, ce qui provoquera la mort de tous les Akaishin. La victoire de Zamasu est totale, ou presque, car Goku et ses amis sont toujours vivants. Enfin, ils existent toujours. Ils combattront Gata et Zamasu, et le combat se passera à peu près de la même façon que dans la trame originale. Je dis bien à peu près, car il y a très peu de chances qu'à ce moment-là, Beerus ait accepté d'entraîner Goku et Vegeta. Mais admettons qu'ils aient tout de même le Super Saiyan Blue. Vous souvenez-vous de la fin du combat de Vegeto Blue? Il a failli se faire tuer. Heureusement que Trunks était là. Sauf que là, Trunks n'est pas là.
Donc la victoire de Zamasu est presque totale. Je dis encore presque, car il reste Zeno. Mais bon, Zeno, il s'en fout complètement. Donc, bien évidemment, l'arc survie de l'univers n'existe pas. Tous les univers sont dans le chaos total, tous les mortels sont morts, Zamasu peut abuser des super Dragon Ball comme il en a envie, et Zeno s'en fout toujours autant. C'est quand même fou de savoir que le fait que Freezer ait survécu au Genki Dama ait sauvé les 12 univers. D'ailleurs, je me demande vraiment si Zamasu avait réussi à tuer tous les mortels, car il y a toujours Jiren pour s'occuper de tout. Faudra que je fasse un débat Jiren contre Gotai Zamasu d'ailleurs. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier Lyoliot avec qui j'ai écrit cette vidéo, car sans lui, cette vidéo ne serait absolument pas la même. À la base, il était censé parler dans la vidéo, mais finalement il veut pas. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez me mettre un gros pouce rouge dans ma face, mais si vous avez aimé, vous pouvez toujours donner de votre énergie au Genki Dama de la chaîne en vous abonnant. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.